La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité, le président de CCI France. Bonjour Alain Di Crescenzo. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. 70 000 défaillances d'entreprises attendues pour cette année. La menace des plateformes de vente en ligne pour les petits commerçants. On va parler de tout ça dans un instant. D'abord, l'actualité budgétaire. Le budget de la sécurité sociale a finalement été approuvé par les députés, mais avec un déficit prévisionnel de 19,4 milliards d'euros. Pensez que c'est vraiment un message rassurant pour les chefs d'entreprise, un budget voté certes de manière démocratique, mais au prix d'un déficit absolument abyssal. Écoutez, sur la sécurité sociale, je crois que la situation est complexe, vous le savez toutes et tous. Donc je crois que c'est important, c'est d'arriver à un budget pour donner de la visibilité, pour donner des perspectives, pour faire en sorte qu'on agisse. Après, donc la volonté est claire, je crois que tout le monde l'a dit, et c'est ce que font les chefs d'entreprise tous les jours, c'est équilibrer les budgets, je crois que c'est très important. Mais là, vous le savez, c'est des discussions complexes qui demandent sans doute beaucoup plus de réflexion qu'un seul budget. Les parlementaires vont maintenant devoir trouver un accord sur le PLF, c'est-à-dire le budget général de l'État, le projet de loi de finances pour 2026. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut vraiment trouver un accord, coûte que coûte, parce qu'on voit bien que l'instabilité pèse sur les entreprises, même si ça se traduit par une forte augmentation de la pression fiscale? Il faut tout accepter. Je ne crois pas à une forte augmentation de la pression fiscale. Je ne le crois pas parce qu'on est rattrapé par les réalités. Quand vous regardez la marge moyenne, nette moyenne d'une TPE-PME, c'est de l'ordre de 2 à 4%. Quand vous regardez celle d'un grand groupe, y compris le CAC 40, on est à 8%. Donc si vous voulez, les marges de manœuvre sur la fiscalité sont très faibles. Et je crois que dans une période comme aujourd'hui, où il n'y a pas de croissance, qu'on parle de 0,7, 0,8, 0,9, il n'y a pas de croissance. Donc il faut faire très attention, parce qu'encore une fois, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Et je crois qu'il faut au contraire aller chercher autre chose. Moi, je suis partisan d'aller chercher de la simplification, où derrière la simplification, il y a 60 milliards d'euros de compétitivité à trouver pour l'entreprise. Donc ça veut dire des effets de levier pour l'État. Et puis il faut aller chercher de la croissance. Ce pays souffre d'un manque de croissance et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Je crois qu'il faut réenchanter le business, c'est de ça qu'on parle. Et il faut sortir de cette période terrible aujourd'hui, assez négative, où on a un repli sur soi, on parlait des salaires, on parle de l'activité économique, je crois qu'au contraire, il faut arriver à redynamiser tout ça. Je crois que c'est ça la clé. Depuis plusieurs années, on nous parle d'un choc de simplification, il tarde à venir. Pour quelle raison? Mais ça, j'ai jamais compris. Jamais compris parce que si je regarde ma contribution en termes de simplification, je crois que j'ai assisté à de multiples assises. On a fait des propositions. On a fait une proposition très simple, qui est de dire on va tester, on va faire le test PME. Ça veut dire sur soit un dispositif, on va venir trouver un panel et on va venir mesurer l'impact du dispositif. Ça ne coûte rien à l'État. Nous, on le faisait sur nos budgets propres, mais écoutez, on l'avait décidé sous Michel Barnier et aujourd'hui, c'est toujours pas en place. La simplification, c'est 60 milliards d'euros à récupérer pour l'État et pour les entreprises. Nous sommes à une vingtaine de jours de la fin de l'année. Ça se termine sur un record en termes de faillite d'entreprises. Nous serons cette année proche ou légèrement au-dessus de 70 000 défaillances d'entreprises. Quel est le sentiment des chefs d'entreprise avec lesquels vous êtes en contact à travers le réseau des chambres de commerce et d'industrie? Le sentiment, c'est un sentiment de fatigue, parce que ça fait un certain moment que... Vous savez, depuis la crise de Covid, donc on va de crise en crise globalement. Et donc il y a une fatigue des chefs d'entreprise, et puis on en arrive à des difficultés. Et puis, vous parlez des difficultés, mais moi je regarde les radiations. Les radiations, c'est quoi? C'est à la fois, si vous voulez, ce que vous regardez pour des difficultés, mais des chefs d'entreprise qui disent maintenant je suis fatigué, j'en ai marre. Et on va même pas jusqu'à la transmission d'entreprise. Donc on a un tissu d'entreprise qui a souffert, et un tissu d'entreprise où cette souffrance donc se matérialise par des difficultés, des défaillances. On va avoir 70 000 défaillances, et malheureusement, je ne vois rien qui puisse infléchir les courbes sur 2026. Justement, en fonction des remontées de terrain, comment est-ce que vous envisagez le début de l'année 2026? Écoutez, ce qui est important, c'est déjà qu'on donne de la visibilité. Parce que, qu'est-ce qui nuit à l'activité économique? Vous avez premièrement les difficultés avérées, d'accord? C'est la visibilité et je dirais l'ambiance. Et si on arrive déjà, on va pas arriver à gommer les difficultés, à donner de la visibilité, de la lisibilité et à changer l'ambiance, je crois qu'on pourra repartir sur la croissance. Quand je regarde les chiffres, quand je regarde le commerce, quand je regarde l'industrie, les prévisions, il y a des doutes, mais je vois pas de négatif. Voilà. Donc on sait qu'on va avoir une reprise, par exemple, du bâtiment, de la construction, on l'a compris. On sait que notre industrie est fragile, mais elle va devoir redémarrer parce qu'on a besoin de réinvestir dans les moyens de production. Maintenant, la question, c'est quand? Il faut que ça démarre le plus tôt possible. Et si on arrive à trouver une solution sur ce projet de loi de finances, je crois que ça va redémarrer dès 2026. C'est ce qu'on attend toutes et tous. Nous sommes à 2 semaines exactement de Noël. C'est une période très importante pour le commerce de proximité. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en fait suffisamment pour protéger les commerçants face notamment à la concurrence des plateformes de vente en ligne ?
Non, on n'en fait jamais suffisamment. Et vous savez, vous avez dû entendre mon coup de gueule, mais si c'est pas le cas, je vais le refaire. Je crois qu'on voit ce qui s'est passé avec Chine, qui a des produits illégaux, des poupées, enfin des armes, des poupées sexuelles, de la vente à perte. Et avec des ventes de textiles qui sont dangereux pour la santé, si une TPE faisait ça en France, elle serait fermée tout de suite. Et là, je dis, il faut faire respecter les lois. Et donc, on doit protéger notre commerce de proximité, surtout dans des périodes comme celle-ci. Vous voyez, quand je vois un Black Friday qui dure une semaine, c'est catastrophique. Juste en amont des périodes de fête. Et donc, il faut absolument, d'une part, donc qu'on protège par la loi, par les outils qui nous sont donnés notre commerce, mais aussi qu'on arrive à le mettre en évidence et le mettre en valeur. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs dans cette période qui pèse 30% du chiffre d'affaires des commerces. Novembre, décembre, c'est 30% du chiffre d'affaires annuel de nos commerçants. Il faut absolument les aider dans cette période. Mais est-ce que la question des produits qui ne sont pas conformes à la réglementation européenne, c'est le vrai sujet? Est-ce qu'honnêtement, le principal sujet de ces plateformes, c'est pas le tarif des produits qui sont déversés en masse sur le marché français? Emmanuel Macron a haussé le ton au début de semaine. Il dit concrètement, ça menace notre tissu industriel. Oui, mais c'est la réalité du marché. Donc, soit on se protège. Vous savez, les Américains ont su le faire. Quand vous avez des droits de douane qui ont augmenté, je crois qu'il faut faire pareil. Je crois que là-dessus, vous avez la loi et vous avez la protection du fait des droits de douane. On ne peut pas être une passoire. On peut pas être une passoire. Et puis après, le Français doit aussi décider de ce qu'il veut. Soit il veut maintenir son principe, son système social, et donc sa philosophie de vie qui est différente d'ailleurs, et donc pour laquelle je milite. Soit on laisse tout tomber. À ce moment-là, il faut pas essayer d'avoir des emplois en France. Il faut pas essayer de créer des emplois. S'il fallait les créer ailleurs. Moi, je veux favoriser la France. Et donc à ce moment-là, protégeons-nous et surtout donnons une priorité au Made in France, c'est ce que font les chambres de commerce et d'industrie. Mais Emmanuel Macron, qui a haussé le ton à son retour de Chine en début de semaine, il est très en colère. Derrière, il n'y a aucune mesure coercitive. Pour quelle raison? Est-ce qu'on n'est pas trop naïf, tout simplement, vis-à-vis de la Chine? Écoutez, moi, j'ai cru comprendre, si vous voulez, ne serait-ce que sur la voiture électrique, quand on revenait un petit peu en arrière, et que quelque part, on allait avoir une favorité, on allait favoriser l'introduction de composants européens dans les voitures électriques. Je crois que c'est un premier pas. Je crois comprendre que sur les droits de douane, on va un peu montrer les muscles. Et puis, sur Chine, moi, je trouve qu'on est un peu mou, mais j'espère qu'on va un peu s'énerver sur le sujet, quoi. Merci beaucoup, Alain Di Crescenzo, d'être venu ce matin sur Radio Classique, président de CCI France. Merci. Stéphane, à demain pour le tour de l'actualité économique. Ce sera dès 6h avec vos invités, vos chroniqueurs. Ce sera avec Charles Bonner demain. C'est Charles Bonner. Je me m'octroie un week-end prolongé. Vous avez bien raison, il faut se reposer, surtout quand on se lève si tôt comme vous pour informer nos auditeurs sur l'actualité économique. À suivre, Karine Dijoux, et si nous parlions français, suivi des coulisses de la politique, Marcelo Vesfred va s'intéresser au cas d'Édouard Philippe. Radio Classique.